Voilà. Bonjour, bienvenue au Midi Express. Je vais juste m'afficher. Voilà. OK. Ben, bienvenue. Merci d'être là. Si il y en a qui c'est la première fois, il y en a deux, trois que je reconnais là, les visages. Donc, je m'appelle Audrey Desrosiers. Je suis zoothérapeute. C'est ma 18e rentrée. Je commence à le dire pas trop fort, mais il semble que ça commence à trahir mon âge. Donc, voilà. Je suis en scolaire depuis les 16 dernières années. Je continue à admettre les gens. Je suis en scolaire depuis les 16 dernières années. Donc, ma spécialisation, c'est vraiment ça à la base. Spécialisation en langage. J'ai des cliniques privées, cliniques pluridisciplinaires. Donc, ce qui veut dire neuropsy, pédopsie, orthophoniste, ergothérapeute, physiothérapeute, audiologiste et bien sûr, à peu près 20 zoothérapeutes. On offre des services dans les écoles, mais on reçoit aussi des gens en clinique. Et donc, j'ai l'immense honneur d'avoir été édité par les éditions Émotion qui permet ce Midi Express-là. Je vous montre mes beaux outils. Je ne suis pas peu fière. Donc, on a deux coffrets, animaux domestiques, animaux de la ferme, et on a surtout le guide qui va vraiment plus en profondeur. Là, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup travaillé avec le guide. Euh, en fait, on a séparé ça, animaux domestiques, animaux de la ferme, parce qu'il y en a qui travaillent dans les fermes thérapeutiques, comme zoothérapeute ou comme intervenant, et les animaux domestiques, parce que c'est ce qui est le plus commun. Mais en fait, on ne s'attarde pas tant à un ou à l'autre. Si, j'explique, si je te suggère une activité avec la poule ou avec le furet, bien sûr, on peut le faire avec un chien, OK? Il n'y a pas de loi qui interdit ça. Le point, c'est vraiment que il y a une cinquantaine d'activités déjà montées dans ben, en fait, dans les deux coffrets puis dans le guide. Et dans le guide, je viens vraiment micro-graduer, donc facile, intermédiaire, avancé, pour que ça puisse toucher toutes les clientèles. Là, je ne sais pas qui est primaire, qui est secondaire, donc j'ai prévu des exemples pour tous les cas à peu près. Donc, je suis zoothérapeute, comme je l'ai dit, depuis 2008. Euh, et j'ai écrit deux livres sur la zoothérapie, sur la révolution zoothérapeutique, parce que c'est vraiment une révolution. On peut être fier, le Québec, on est vraiment à l'avant-garde de ça. Ça fait 30 ans qu'il y a de la zoothérapie au Québec, mais je vous dirais une quinzaine d'années de façon plus officielle. Presque toutes les écoles primaires, secondaires, les CPE, les CHSLD, les RPA, les centres de jour pour adultes ont à peu près toutes leurs zoothérapeutes. On est à peu près 400 zoothérapeutes au Québec, je ne sais pas si vous le saviez. Donc, ce qui arrive souvent, c'est soit l'école ou les CHSLD. En fait, on fait des rotations. Donc, je vais dans des écoles où je n'allais pas avant, puis je connais la zoothérapeute qui était là depuis 3 ans. Pourquoi, en général, c'est ce qui se passe? C'est que chaque zoothérapeute arrive avec son équipe de poilus. Et donc, ben, c'est le fun de renouveler parce qu'on a des approches différentes, on a des animaux différents. Et donc, ben, c'est ça. Puis, on a notre couleur d'intervenante, bien sûr. On travaille vraiment en collaboration avec les enseignantes. Euh, Puis là, tu sais, je le sais, c'est pas facile la réalité en scolaire. Les services aux élèves sont coupés. Bonjour, le presque 1 milliard de services directs coupés. Je sais que les budgets pour les profs, non seulement ça me nuise, mais n'ont pas été augmentés depuis de nombreuses années. Je forme des enseignantes. Je vous en parlerai plus tard. Je sais que vous mettez beaucoup d'argent de vos poches pour des activités, pour de la littérature jeunesse, pour des outils. Si vous ne connaissez pas les éditions Émotion, ça vaut vraiment la peine. Un, les outils, là, je parle pas juste des miens, là, mais les outils sont vraiment extraordinaires, sont vraiment pas chers, puis ça vous permet de faire une tonne d'interventions. Ça vous permet surtout de venir généraliser des apprentissages que vous faites, en fait, en scolaire. Si vous ne le savez pas, j'ai un podcast sur Spotify qui s'appelle La Révolution zoothérapeutique. Il y a un épisode, entre autres, qui va vous intéresser, qui s'appelle la zoopédagogie où j'accompagne, là, entre autres, c'est Véronique, là, l'enseignante avec qui je parle, mais je fais ça depuis plusieurs années. J'accompagne, je prends vraiment votre programme scolaire et tout au long de l'année, on l'adapte en zoopédagogie. Donc, exemple, là, avec Véronique, c'est tous les vendredis parce qu'elle s'est formée aussi en zoothérapie. Mais par exemple, si vous prenez une zoothérapeute indépendante là, de l'extérieur, elle peut venir un vendredi sur deux, un vendredi par mois, une fois par 2 mois selon votre budget scolaire. Ça rentre dans les projets spéciaux et on vient renforcer les apprentissages académiques. Donc ça, c'est absolument extraordinaire pour tous ceux qui manquent de motivation, qui sont anxieux, qui ont des retards d'apprentissage, tous nos amis 10. Donc voilà.
sur mon site internet, auboutdumuseau.com. Dans l'onglet boutique, vous allez trouver ma série télé. Si vous avez envie d'écouter une série, c'est 10 épisodes, feel good. Me semble qu'on en a comme besoin là, ces temps-ci, ne serait-ce que si on est un peu aware du géopolitique, là. Donc, allez voir la série, c'est gratuit. Vous avez juste à le télécharger. Je pense que ça va vous donner une bonne idée de ce que ce qu'on peut faire. Et donc, pourquoi je vous parle de ces outils-là? Pourquoi je dis que c'est pertinent en scolaire? Parce que ça a été pensé non seulement pour les zoothérapeutes, bien sûr, mais pour tous ceux qui veulent utiliser l'image des animaux pour faire des reflets avec les jeunes. Je vais dire jeunes parce que ça inclut enfants, primaires et secondaires. Parce qu'il y a des reflets, des alliances, même si vous n'avez pas d'animaux. Mettons que vous n'avez pas de budget pour la zoothérapie. Avec les plus jeunes, on peut prendre une peluche, un toutou, bien sûr, mais avec les plus grands, on peut faire plein d'apprentissages, présenter des animaux juste en images, avec des courts clips, des vidéos sur YouTube, on peut trouver à peu près n'importe quoi. Des fois, juste avec le son pour illustrer des émotions, pour dire est-ce que tu es plus. Puis tu sais, je pense au jeu totem. Là, ça y est, je m'égare déjà des exemples que je voulais vous donner, mais tu sais, le jeu totem, tout le monde connaît le jeu totem. Si vous le connaissez pas, ça vient dans un boîtier. La moitié, c'est des animaux avec des qualités, puis l'autre moitié, c'est juste des qualités. Donc, ça évite un peu les dérives. Tu sais, quand il y a des jeunes qui se font intimider, un nouveau qui vient d'intégrer la classe, bon, vous avez compris. Si on demande à chacun de se trouver une qualité ou de donner une qualité à un ami, des fois, ça peut déraper. Le jeu totem, par exemple, ça évite les dérapages. Parce qu'en fait, tout le monde reçoit un animal et une qualité. C'est exactement dans ce même principe-là. Puis, je le sais, vous travaillez fort, vous créez du matériel tout le temps. On passe notre vie à plastifier, puis à essayer de répéter les mêmes notions de différentes façons. Ben ça, c'est comme, c'est tout cuit, là. C'est déjà tout prêt, c'est pensé pour vous. Facile, intermédiaire, avancé. Donc, pour les deux, et primaire et secondaire, vous allez voir tout ce que ça vient travailler. On va travailler, ça aide et ça soutient au plan émotionnel, social, cognitif, physique, moteur, identitaire, langagier, graphique, spatio-temporel, le schéma corporel, la santé mentale, anxiété, stress. Ça permet la collaboration adéquate entre les pairs, l'initiative et la créativité. Fait que dans les cartes, vous allez voir, il y a des légendes avec des petites ampoules comme ça pour vous dire qu'est-ce que ça vient travailler. Donc, on peut vraiment juste mettre toutes les cartes à l'envers puis dire, OK, je veux l'ampoule créativité pour ma journée aujourd'hui. Ce qu'on peut faire aussi, on peut donner des faux choix. Donc, ça, c'est les activités possibles. OK, viens piger. Et vous, vous avez déjà les activités déjà toutes prêtes. C'est le fun parce que moi, en tant qu'intervenante, je le vois. Je sais que votre réalité d'enseignante, vous allez me réfuter ça de 3000 façons, mais mon Dieu, que les jeunes n'ont jamais le choix dans la vie, tu sais. C'est ben non, c'est pas le temps, tu es aux toilettes tantôt, fallait manger avant, ben t'as pas le choix, là, on fait ça. À la maison, non, dépêche, faut s'habiller, faut y aller. Donc, j'aime ça, leur donner la possibilité de faire ces choix-là. Donc, je vais alterner primaire, secondaire, mais tu sais, c'est juste des étiquettes, hein, dans le fond, ça dépend vraiment des jeunes que vous avez devant vous. Je vais vous donner des exemples, donc, de qu'est-ce que je propose comme activité. Je vais commencer, ben, ça vous donne pas grand-chose que je vous montre la carte, mais en tout cas, elles sont vraiment très belles, là. Je vais quand même le dire. L'équipe des éditions Émotions ont fait ils ont une équipe de feu là, avec des filles de feu. Le design est assez impressionnant. Je vais vous parler de l'activité qui s'appelle Le monde de la nuit. J'ai fait aussi un certificat en littérature jeunesse. Je pense qu'on est tous des passionnés de littérature jeunesse ici. J'ai pas besoin de vous convaincre à quel point ça fait vraiment des miracles. Euh, je vais juste faire une parenthèse, encore une fois. Ah non, attends, je vais me le prendre ici. OK, je vais vous en parler tantôt, je respecte mon plan. Donc, on y va avec le monde de la nuit, que je viens pairer avec le livre Quand tu dors. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là. Je vous lis la carte rapidement. Papier noir, craie blanche et jaune. Chaque participant dessine un paysage nocturne avec des animaux qui y vivent. On peut ajouter des lampes torches avec des diapositives d'images pour peut-être stimuler l'imaginaire. Mais si on perd ça avec le livre Quand tu dors, peu importe, OK? Puis là, c'est vraiment important. Peu importe, c'est destiné à quel âge, le livre ou l'activité. Il y a toujours façon de l'adapter avec
le public que vous avez devant vous. Donc, on vient travailler ici l'imaginaire, l'apprentissage. Et on va venir développer. Parce que j'ai écouté un podcast très intéressant, puis surtout, évidemment, on n'est que des femmes. Est-ce qu'on est surprise? Dans nos sociétés actuelles, on n'habite plus la nuit. On n'a pas le droit d'être dans un parc après 10 heures. Les parents, les parents disent beaucoup ça, ben il fait noir, il faut se coucher. Les plus vieux habitent la nuit en scrollant sur leur cellulaire. Quand on habite en ville, on les entend pas, les sons de la nuit. Donc, on peut venir faire tout un apprentissage avec le livre quand tu dors. Et ensuite, on va venir voir quels animaux vivent la nuit. Il y a des faits absolument exceptionnels sur la nuit. Là, je prends un exemple vraiment facile, mais mettons les chauves-souris. On peut devenir des incubateurs à chauves-souris parce que les chauves-souris, je ne sais pas si vous vous rappelez, vers 7-8 ans, ils ont eu une maladie très grave durant un hiver, puis ça a presque décimé l'entièreté de la population des chauves-souris au Québec. Donc, on peut s'inscrire sur Internet, puis genre, vous pouvez le faire, amener la cabane dans la classe, leur montrer, puis le mettre chez vous, puis vous allez devenir un incubateur à bébés chauves-souris, en fait, pour les protéger durant l'hiver. Bref, il y a plein d'apprentissages à faire comme ça. Parce que les jeunes ne peuvent pas habiter la nuit, qu'est-ce qui peut leur faire peur? Qu'est-ce qu'ils auraient envie de découvrir? Puis là, on peut vraiment aller dans le fantastique. Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes, puis c'est vraiment difficile de partir sans image euh, de départ. Et donc, la littérature, puis je trouve tellement qu'on arrête de se faire lire des histoires ben trop jeunes. Donc, on y va, on perd ça avec littérature jeunesse, on les met sur le... Puis c'est le fun, la feuille est noire comme la nuit et on vient rajouter du blanc. Pour les plus vieux, on peut même travailler avec le fusain, avec le, tu sais, faire des ombres. Mais le point, c'est de commencer la réflexion de comment je ressens la nuit pour est-ce que la nuit c'est dangereux? Hey, avec les plus vieux là, les filles puis les gars, on n'a pas la même réalité d'habiter la nuit. Tu sais, ça en tout cas, bon, vous voyez le potentiel de tout ça, je suis certaine. J'alterne ce qui serait secondaire, mon animal, mon miroir. Je vous lis la carte. Chaque participante choisit un animal qu'il connaît et invente une courte histoire où l'animal ressent une émotion forte qu'il a déjà vécue. Il ou elle doit expliquer pourquoi l'animal se sent ainsi et imaginer une fin où l'émotion est bien gérée. On échange ensuite sur les émotions. Bon, l'échange avec les plus vieux, des fois, c'est assez tranquille. On peut toujours se donner nous comme exemple. Ce que ça permet ici, évidemment, on peut sélectionner une image, on peut projeter des images, faire défiler des fois des conflits entre deux animaux. Là, je pense aux animaux de la savane, les animaux sauvages. Tu sais, c'est toute la notion de proie, prédateur. Il y a des méga beaux reflets à faire entre les élèves, tu sais. Puis, je vais vous le dire, hein, parce que un chien, c'est quoi, mettons? Ben, un chien, c'est un prédateur. OK. Un lapin, c'est une proie. Ça, c'est facile. Ou, mettons, une souris. Ça, tout le monde va le savoir, c'est une proie. Pourquoi c'est une proie? Parce que les proies, ça a les yeux sur le côté. OK. Fait qu'un cheval, là, tu sais, un étalon, là, nos espèces de mâles alpha, là, qu'il faut faire redescendre, là, secondaire 4, là. Ah oui, un étalon. Mais c'est une proie. Donc, c'est intéressant de faire le lien avec, c'est pas parce que t'es le plus gros que t'es pas une proie. Et donc, la possibilité d'écrire une histoire. Puis là, c'est important, en fait, la rétroaction, parce que c'est ça qu'on va commencer à avoir, à essayer d'inclure, d'inculquer, la rétroaction. D'aller chercher dans sa mémoire, c'est quand la dernière fois où tu as vécu vraiment une émotion forte. Puis tu sais, avec les plus vieux, on peut aller, on est beaucoup dans les explosions de colère, mais je pense aussi aux primaires à mes troubles de comportement, mes oppositionnels. C'est vraiment difficile, mes tourettes, même les 10 tu sais, 7, 8, 9 ans qui commencent à être tannés de l'orthopédagogue, tannés de l'orthophoniste, tannés de... Bon. Euh, il y a beaucoup d'explosions de colère, difficultés de gestion de ça. On a de la misère à se gérer en tant qu'adulte, des fois, tu sais. C'est évident qu'ils ont de la difficulté. Donc, de venir coucher, écrire une histoire où on va mettre l'animal en scène, ça donne juste assez de distance pour qu'on parle assez de nous, mais dans le fond, on parle pas de nous. Puis on peut se permettre, puis là, ce qui est important, c'est de ne pas recadrer nécessairement l'histoire, de la laisser aller vraiment mal. Genre, si t'étais ce guépard-là, comment mal ça aurait viré, et de venir écrire, OK, comment il aurait pu gérer ça?
Donc, ça va vous donner aussi une lecture de c'est quoi les outils qu'ils possèdent. Donc, si vous arrivez à faire un partage de ça, avec les plus jeunes, ça peut être une très courte histoire, en un paragraphe. Sinon, même, on peut le faire juste verbalement. Quand on est en difficulté, déjà dyslexie, ben, on va pas en plus leur demander d'écrire. Tu sais. Mais ce que ça va vous permettre, vous, c'est de donner. Hey, moi, là, ce qui m'aide, c'est ta 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 ta. Et là, je sais que vous le connaissez, mais moi, je viendrais pairer ça avec le jeu placote Zenda, sans surprise. Si vous connaissez pas, Zenda, c'est la contraction de Zen Panda. Puis là, il y a comme un monsieur Miyagi, là, je m'excuse, je trahis mon âge ici encore, mais il y a comme un maître zen, là, monsieur Miyagi, qui vient donner des outils. Puis ça nous permet d'aborder le stress. Parce que le stress, on en a besoin, au même titre que les animaux. Si tu es en train de te faire pourchasser par un ours, là, c'est pas le temps de commencer à bien digérer puis à être créatif. Non, OK? Le cerveau coupe tout, puis il donne de l'adrénaline, puis ben du sang dans les jambes. Run. Ben, donc, puis avant un examen, c'est normal d'avoir un stress. Donc, tu es réveillé, mais à quel moment tu tombes dans le mauvais stress? Donc, il y a des cartes apprentissage, puis il y a des cartes solutions. Puis, on revient tout le temps avec les mêmes solutions, je trouve, là. La respiration en carré. Imagine-toi sur une plage. OK, ça marche pas, là. Faut comme updater un petit peu nos outils, là. Fait que, pairer avec ça, ça vous fait comme une super belle intervention, je trouve. Ensuite, prochaine carte, là, je reviens à primaire. Construis ta ferme. Mais ça peut être construit ton village. Mais là, on est avec les animaux, donc construis ta ferme. On prend des blocs. Moi, je travaille aussi avec les troubles graves de comportement. Donc, dans la salle de défoulement, on a des briques qui sont en fait des mousses, mais vous pouvez aller au Dollarama puis vous acheter des éponges, les plus grosses éponges, OK? Pour faire vraiment comme des murs de briques, en fait. Donc, des briques en mousse, des cartons de livraison d'un grand commerce en ligne que je ne nommerai pas. Donc, des cartons, des pailles du tape, OK? Trois fois rien, des boîtes de mouchoirs vides. Non, c'est vrai, vous n'avez pas ça en classe des mouches. Je plaisante. Euh, et là, c'est le fun de faire des petits groupes. Et donc, ils vont fabriquer une maison. Donc, chaque groupe va choisir un animal. Et là, il va falloir aller voir l'animal a besoin de quoi. Ça peut être n'importe quel animal. Le point, c'est la collaboration. Hey, moi, je pense à mes troubles de comportement, là, mes oppositionnels, puis mes tourettes en groupe, là. Wow! Déjà, puis là, l'intérêt, c'est que vous fassiez les groupes. Premièrement, donnez-vous un break. On essaie de mettre un oppositionnel seulement par groupe. Euh, puis on essaie de mettre un leader, une plus renfermée, un peu plus timide, puis on s'assure de la bonne collaboration. Donc, ensemble, on va voter pour l'animal qu'on veut. Vous pouvez pré-choisir les animaux projetés. Mais puis, essayez de choisir des animaux différents. Ça me fait penser que je ne vous ai pas nommé les animaux qu'on couvre dans les coffrets. Je vais juste vous les nommer pour que vous puissiez voir. Les images sont vraiment belles en plus. Je vais laisser rentrer quelqu'un d'autre. Donc, animaux domestiques, bien sûr, chat, chien, chinchilla, cochon d'Inde, furet, gecko, hamster, hérisson, lapin, perruche, poisson rouge et rat. Et pour les animaux de la ferme, abeilles, parce que c'est essentiel, n'est-ce pas, à notre survie. Et le travail en collaboration, collectivité, en abeilles, c'est intéressant. Les ânes, waouh! Quand un âne, ça ne veut pas avancer, là, je suis sûre qu'il y a des élèves dans votre tête qui vous viennent en tête avec ça. Canard, cheval, chèvre, cochon, dindon, lapin, mouton. Ça me fait penser cochon. Est-ce que vous connaissez le jeu Mon atelier philo? Il y a des cartes, ça parle de philosophie. Les activités sont toutes montées en arrière de chaque carte. Et allez, ce qu'on pense d'abord, le préjugé, merci, qu'on a par rapport au cochon, c'est un cochon, c'est pu, puis c'est sale. Et donc, on va parler des préjugés. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on a des préjugés? Donc, on pourrait même commencer avec ça au moment de faire les groupes. Euh, donc, ça, c'était les animaux. Et donc, on va faire, mettons, quatre groupes de 5 ou 6 élèves selon combien vous en avez. Si vous êtes en défavorisation 10 sur 10, bien, vous avez souvent 10 ou 12 élèves seulement. Quand vous êtes en classe adaptée, vous en avez juste 5. Ça peut être une seule activité de groupe. Si vous avez des DI, des TSA, ça peut être un seul groupe, OK? Mais j'essaie de penser à la prof qui me dit, ouais, mais moi, j'en ai 29. On fait des sous-groupes, OK? Et donc, on met des cartons, du matériel, des feutres, du tape, et il sélectionne un animal. Donc, vous avez choisi, si vous avez 5 groupes, vous projetez 5 animaux au tableau. Et il faut choisir. Ah, puis à un moment donné, vous venez cocher. Ah, il y a une équipe qui a déjà fait son choix, le lapin s'est pris. Ah!
parce qu'il avait déjà commencé à penser au lapin. Donc déjà, ça vient travailler des choses. Qu'est-ce qu'un lapin, ça a besoin? Un lapin, ça a une proie, ça aime ça se cacher, ça a besoin de paille. On peut avoir des têtes d'oreiller qu'on rembourre avec du vieux tissu. On va y faire un coin détente. Toi, comme humain, tu as besoin de quoi? Est-ce que nos besoins sont comme ceux des animaux? Donc, il y a toute une activité autour de ça. Déjà, la construction, on peut parler de mathématiques, de physique. Ah, ben oui, ben si tu mets ça, c'était pesant, puis ça, c'était pas assez solide, ça vient de tomber. La frustration de ne pas être capable de réaliser, frustration que notre idée soit pas choisie. Donc, il y a une tonne de choses qu'on peut faire avec ça. Je retourne au secondaire avec la carte ombre des animaux. On peut travailler donc dehors, si c'est possible. Je ne sais pas s'il y en a que vous avez des classes vertes, des classes dehors, mais sinon à l'intérieur avec une lampe tout simplement. Donc, on dessine l'ombre projetée. Ça, c'était l'idée de base. Le point, c'est qu'on peut commencer à se pratiquer avec des figurines, donc des figurines d'animaux. Premièrement, pourquoi? Parce on a très peu l'habitude de dessiner des animaux. Donc, c'est facile, hein? Tout le monde a un sel, sinon vous avez une lampe de poche. On projette l'ombre, puis il faut dessiner sur le papier l'ombre. Ensuite, moi, ce que je vous recommande, c'est une boîte de pommes en bois, là, mais pas les boîtes de la SAQ, là. Pour les Européennes, s'il y a des réécoutes, nous, c'est la Société des alcools. C'est pas grave. Je ne sais pas si vous voyez ici, le j'en ai au mur, là. Pourquoi je dis les boîtes de pommes? Parce qu'ils sont hyper résistants. Ils sont vraiment en espèce de beau bois massif. On va enlever les lanières dans le fond, puis on va venir brocher un tissu blanc. Sinon, du papier parchemin, ça fait. On va venir mettre une lampe derrière, vous avez compris? On s'en va vers le théâtre des ombres. Et on peut mettre donc une figurine. Et on apprend que plus proche, plus loin, ça devient plus petit, plus grand. Et donc, euh, on va faire bouger la lumière pendant. On va faire l'animal en action. Ça va apprendre, évidemment. Puis là, pour les plus vieux, c'est pour ça que je parle du secondaire, parce que moi, je l'ai fait super souvent en stop motion. Est-ce que vous savez ce que c'est le stop motion? Tout le monde a cette possibilité-là sur son iPhone, iPad. Le stop motion, en fait, il faut que tu aies un trépied, il faut que ça soit très solide. Mais après, avec le dessin, puis là, on inclut la BD, le storyboard, on va venir prendre des photos de mini-mouvements, puis là, on peut travailler en collectivité. Puis après, quand on va faire l'assemblage de ça, les images défilent très vite et donc ça fait un mouvement, quoi. C'est un peu le principe de l'homme qui plantait des arbres. Mon Dieu, je me sens bien quand je dis ça. Vous voyez un peu le genre d'animation que ça fait, c'est hyper intéressant. Après ça, si vous avez encore des plus vieux, ben, on a toute une part d'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, des bouts de nous-mêmes qu'on est un peu moins fiers. Puis, tu sais, des fois, quand il y en a un là, qui vient nous piquer, là, ben, des fois, c'est notre nous un peu sombre qui monte à la surface en premier, tu sais. Fait qu'après, il y a des des beaux enchaînements qui peuvent être faits avec ça. Et là, ça me ramène à la carte hérisson. Je retourne primaire, mais vous allez voir, secondaire, ça marche quand même. Bon, la photo du hérisson. J'ai eu Babine. Je l'avais appelé Babine parce qu'il faisait toujours la baboune. Et j'ai eu Nishka. C'est incroyable, les hérissons. Je m'excuse si vous n'avez pas la chance de travailler avec des hérissons, mais vous manquez vraiment quelque chose. Non, si vous vous posez la question, ce n'est pas un bon animal à avoir en classe parce que c'est un animal nocturne. Donc, il faut travailler avec seulement 2, 3 fois dans l'année pour respecter son rythme qui est nocturne. Euh, Pourquoi le hérisson? Parce que donc les notions d'apprentissage sont complètement là. Moi, je le perds avec 2 livres en littérature jeunesse. Le premier s'appelle J'ai un hérisson dans le bedon. C'est sur l'anxiété. Un hérisson, en fait, quand tu le réveilles ou quand il a peur, c'est une proie, il sort ses aiguilles puis il fait kss, kss. Et donc, un hérisson dans le bedon, c'est la petite fille que son anxiété sort, puis ça la blesse, en fait, dans son ventre. Donc, le parallèle est vraiment intéressant. Vous pouvez trouver un hérisson, le son d'un hérisson, puis comment ça marche avec ses petites pattes facilement sur YouTube, là, avant de présenter ça. Sinon, il y a Dominique Demers qui a fait C'est comme colère. Et encore une fois, les petites filles, on n'a souvent pas le droit de se mettre en colère. Les petites filles qui se mettent en colère, même les jeunes filles qui se mettent en colère, oh, coudonc, t'es-tu menstrue? Ou sinon, ben, on leur dit, ah, c'est pas bien ça c'est pas beau, va t'excuser. Euh, donc, ça aborde le droit des jeunes filles ou des petites filles de se mettre en colère. Donc, le lien avec le hérisson, je le trouvais vraiment intéressant. On peut parer ça avec les éditions Midi 30.
que vous connaissez absolument, c'est sûr, je suis sûre, je vois des oui, sur les stratégies d'adaptation. Puis là, c'est très drôle parce que c'est comme des hommes de Cro-Magnon, hommes et femmes de Cro-Magnon. Puis si on a pu se rendre jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on était capable de s'adapter. Donc, c'est des stratégies d'adaptation. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ressent le hérisson dans son ventre ou quand on sent qu'on est en colère puis on est aveugle de... Mais, tu sais, quand je dis aller faire des recherches sur les animaux, là, les hérissons, c'est tellement beau, j'aurais dû vous préparer l'image. Les hérissons, là, les bébés hérissons, quand ils finissent par avoir des pics l'hiver, quand ils s'en vont faire dodo pour pas mourir, euh, ben, s'ils se collent pas, ils vont mourir de froid. Mais s'ils se collent trop, ils vont se blesser. Hey, c'est-tu beau, ça? Faut que vous trouviez cette image-là. Donc, c'est quoi la bonne distance que je dois garder avec l'autre pour que ce soit positif, nos échanges, mais qu'on se blesse pas? Hey, wow! Même les adultes, hein, des fois, on est encore en train de gérer ça. Mais, tu sais, nos amis TSA, nos amis oppositionnels, nos amis qui sont souvent en surcharge sensorielle, wow, c'est génial. Reviens ensuite avec, je me dépêche, il reste 3 minutes. Ah! Qui est sur toi? Euh, En fermant les yeux, on ressent la forme ou le poids ou le toucher de l'animal. Les ados, ils ont tellement besoin de se faire toucher, ils perdent l'habitude de se faire toucher. Mais même les cocos au primaire, c'est quoi un toucher adéquat? On inclut le consentement. Allô? Et là, on a des textures. Donc, on peut toucher sur la joue. La joue, des fois, c'est un peu envahissant. On peut toucher sur l'avant-bras, même sur l'intérieur des mains. On a les yeux fermés. C'est pesant comme quoi on a montré des images avant. Donc, on peut avoir tout simplement, tu sais, une moumoute avec du poil qu'on a pris au Dollarama, on met une grosse roche dedans, on la ferme. Puis ça, c'est le poids d'une poule. Ça, c'est le poids d'un lapin. Mais de ressentir les textures, associées à l'image de soi. Toi, est-ce que tu es plus cette texture-là ou cette texture-là? On dirait que le sensoriel, la notion je m'excuse là, d'être aware, d'être à l'affût de la sensorialité, le vent sur la peau, comme de redevenir sensible, nous comme humains, comme animal, on est des animaux, puis on est complètement déconnectés, tu sais. Et évidemment, ben ça amène une régulation émotionnelle. Puis avec ça, plus tard, ben si vous allez voir, il y a du T-Touch qui a été créé à la base pour les animaux, mais qu'on peut s'auto-faire les enfants sur soi, sur le bras, eux-mêmes pour eux-mêmes. Ça ramène au calme parce qu'en fait, ça fait bouger juste la première couche d'épiderme et ça envoie un autre message au cerveau. Donc, quand on a besoin d'un moment calme, on a appris ça et donc on pourra réinvestir ça dans notre quotidien quand la classe devient trop agitée. Je termine parce qu'il me reste 1 minute. Je ne veux pas vous retenir. Merci d'avoir été là. J'ai vu des beaux sourires. Euh, je forme des enseignantes depuis 7 ans. Ma formation est reconnue et souvent payée par les centres de services scolaires comme formation continue. Je vous invite à aller voir mon site Internet. Mes formations Montréal se donnent novembre et juin chaque année. Québec, juin chaque année. Saguenay chaque année en novembre. Ça fait partie de vos formations continues. Vous pouvez intégrer la zoothérapie à votre pratique. Je vous aide à convaincre votre direction si c'est nécessaire. On parle d'assurance, on parle de bien-être animal. Je vous mets tout ça par écrit. Vous allez voir, ça passe comme du beurre dans une poêle. Ensuite, vous allez avoir accès au replay si jamais vous avez manqué le début. Je vous invite à aller sur le site des éditions Émotions. Vous allez trouver mes merveilleux outils. Mais ce que je veux absolument vous dire, et c'est hyper pertinent pour tout le monde qui est ici en ce moment, les éditions Émotions viennent de sortir des outils incroyables sur l'intimidation. Et je sais que vous avez des budgets spéciaux. Et c'est une loi, en fait, de faire quelque chose contre l'intimidation. Allez voir leurs outils. C'est absolument extraordinaire. Et si vous allez dans mon onglet ressources sur mon site Internet, il y a plein de vidéos, je vous explique sur la littérature jeunesse, sur plein d'outils que je mets en application, un peu comme ce que je vous ai fait ce midi. S'il y en a qui doivent partir, je vous remercie infiniment. S'il y en a qui ont des questions avant de partir, ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, je vous remercie d'avoir été là. Des beaux visages souriants, ça fait plaisir. Vous pouvez me joindre n'importe quand au boutdumuseau.com. Sinon, je vous invite à aller découvrir les outils fantastiques des éditions Émotions. C'est payant chaque outil que vous allez pouvoir avoir là. Et voilà, merci. Vous pouvez ouvrir vos micros, sinon, je vous souhaite une belle journée. Manon a une question. Oui. Est-ce que. Oh, ma collègue qui est dans la classe, elle me dit oui. C'est très drôle. Euh, Si je voulais avoir un moment avec toi, genre un 10-15 minutes pour poser plein de questions sur quelque chose de Tu faisable, m'envoies un ça. courriel, ça va me faire plaisir.
J'ai envoyé un courriel. À où je l'envoie? J'ai Au envoyé bout un du, au bout courriel. du, au bout du museau à gmail.com. Je l'ai fait, puis j'ai pas eu de réponse il y a Hein, un c'est mois. possible. Ouais, ouais, je te dis. Euh, OK. Est-ce que tu peux me renvoyer un courriel? Oui. Je Hey, voudrais juste un petit moment de 15 minutes d'habitude, je maximum. suis vraiment square ces courriels. Je suis vraiment désolée. Ça va me faire plaisir de Hey, prendre mais j'ai ça peut-être avec fait toi. une erreur dans le courriel aussi, là, ça se peut. Via mon site internet au bout du museau.com, là, tu vas voir. Mais sinon, OK. tout est au bout du museau. Pinterest, YouTube, tout est au bout du museau. OK. Merci. Merci. J'ai vu un beau merci, bye bye dans le chat. Bye Merci, bye. Christine. Maintenant, ça va me faire plaisir. Merci d'avoir été là. Toujours très agréable de voir vos beaux visages passionnés. Vous êtes des gens extraordinaires. Vous êtes là un midi pendant votre lunch. Merci d'être là. Merci. Bonne journée. Bye. Merci, Isabelle.